Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente émettant de Dapang. Vous êtes bien sûr dans votre émission Parlons-en. Nous sommes toujours avec vous tous les samedis. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler théâtre. Et nous sommes avec une personnalité, une grande personne. Je ne vais même pas donner le nom, je n'ai pas besoin parce que vous savez, vous connaissez la personne, il est unique. Dans la région des Savanes, je ne parle pas de Dapang, mais dans la région des Savanes, il est unique. Nous sommes aujourd'hui avec M. Thiem Ernest. Bonsoir, M. Thiem Ernest. Bonsoir, Gezbi. Oui, comment vous allez? Je vais bien, merci. Je vais très bien. J'espère aussi que vous allez bien. Très bien. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous avoir sur notre plateau. Surtout moi, je suis vraiment honoré. Je suis très honoré de vous avoir sur mon plateau. Je vous dis d'abord merci d'avoir accepté de passer à mon émission. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Je suis la chaîne. Voilà. Il y a de cela un bon moment. Merci. Un bon bout de temps. Oui. Et c'est vraiment un travail qui se fait, un travail riche en termes de répertoire, en termes de discipline diversifiée. Merci. Et en termes de la croissance et de la visibilité des acteurs culturels. Merci beaucoup, grand frère. Voilà, au niveau de la région. Merci. Alors, le jingle de Dis-nous tout, on revient. La première question, qui est Thiem Mimpagib? Oui, Thiem Mimpagib Ernest. Tu sais, dans notre tradition goulmontier, c'est toujours difficile de parler de soi. Ouais. Mais je crois qu'avec la bénédiction de Dieu, Thiem Mimpagib est un comédien, un metteur en scène togolais. Et je m'essaie à l'écriture poétique et dramatique. Et je suis diplômé de l'université de Lomé. Voilà. Et puis aussi diplômé à l'Institut régional de l'enseignement supérieur et de la recherche en développement culturel. Et aussi de l'Institut Corée des arts et métiers du Mali. Voilà, je suis membre du réseau Escale des Écritures et de la communauté Maya Entrepreneur. C'est ça. Voilà, de façon modeste, qui est Thiem Mimpagib. Merci beaucoup, monsieur Thiem. Alors, dites-nous, depuis quand vous êtes dans le théâtre? J'ai fait la découverte du théâtre il y a de cela 25 ans. 25 ans. Mais je suis sur scène il y a de cela 17 ans. D'accord. Je suis venu au théâtre d'abord par passion. Ensuite, je suis resté par maladie. Parce que la passion seulement ne suffit pas au théâtre. Il faut à un moment donné être malade pour y rester. Et aujourd'hui, je suis là au théâtre, non seulement par résistance, non seulement par résilience, mais aussi par question de métier et de professionnalisation. Voilà. Et vous savez, la passion, vous allez me poser la question, vous êtes arrivé au théâtre, comment est-ce que vous avez poussé? Qu'est-ce qui explique? Voilà. Alors, je vais vous dire que la passion, dans la passion, il y a quelque chose d'irrationnel qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais seulement que le théâtre, c'est le carrefour de tous les arts. Quand je l'ai découvert, j'ai trouvé un art magique. J'ai trouvé un art fécond autour duquel les différents éléments qui s'imbriquent donnent forcément la vie et créent de l'humanité. Et c'est ça essentiellement qui m'a maintenu dans ce métier. Voilà. Et voilà, parce que je n'ai pas encore vu de métier qui imbrique autant de monde, qui fait sortir autant d'humanité, qui fait sortir autant de sentiments, qui crée autant d'amour. Une pièce de théâtre
un metteur en scène, oui, un auteur, oui, des comédiens, un scénographe, et voilà quoi. Un etc., costumier, etc. etc. C'est tellement un monde fou de joie, un monde fou d'amour et un monde idéal de construction et d'union. Merci. Je ne saurais le dire parce que c'est long. Voilà, c'est dense ce métier. C'est ça. Si on vous demandait de donner une appréciation au niveau des arts et du théâtre togolais, que direz-vous actuellement? Une appréciation. L'appréciation, bon, l'appréciation se fait en fonction du regard que l'on a et de la maturité qu'on a en termes de baromètre, ok, artistique de ce qui se fait. Alors moi je dirais que nous, en Afrique de l'Ouest, de toutes les façons, le Togo ne se fait pas compter. En tout cas. Le Togo ne se fait pas compter, c'est ce que je disais tantôt. Il y a quand même, ces dernières années, un travail de fond, un travail de forme, une volonté, un engagement de part et d'autre, de l'État, des acteurs et des techniciens qui se fait. Et je trouve que nous avançons considérablement. Voilà. C'est bon. C'est bon. Mais on peut mieux faire. Donc ça vient. Nous sommes là-dedans. D'accord. Et on peut mieux faire. D'accord. On peut mieux faire. On peut quand même se féliciter de ce qui se fait. Voilà. De la contribution de tout un chacun et du niveau auquel aujourd'hui nous sommes. Parce qu'on a pris un cap, on est tombé, on est en train de remonter. Il faut quand même reconnaître cette dynamique positive, cet engagement pérenne que chacun y met pour quand même qu'on soit cité parmi encore en meilleur classement. Merci à vous, monsieur Ernest. Alors, est-ce que vous pensez que le théâtre a un avenir dans notre pays, le Togo, et plus précisément ici à Dapon? Le théâtre, l'avenir, je dirais que le théâtre au Togo a de l'avenir. Voilà. Le théâtre aide énormément à la construction de notre nation. Aujourd'hui, nous avons des figures montantes en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes de comédiens, en termes de structuration. Nous avons de quoi en être fiers. Parce que on ne se fait pas raconter, hein, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Le théâtre togolais s'impose là où il passe. Wow. Wow. Le théâtre togolais s'apprécie là où il passe. Le théâtre togolais est constructeur d'humanité. Donc, parler d'avenir du théâtre Togo, moi je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Il y a une belle construction aujourd'hui qui est là, avec de nouvelles figures, voilà, qui ont tissé leur corde sur l'ancienne corde, de ceux qui ont fait le théâtre dès les années 60-70. Aujourd'hui, c'est des nouvelles figures montantes au Togo. Voilà, et nous avons de l'avenir. Il y a les dispositions, des dispositifs également au niveau de l'État qui a mis en place. Il y a le fonds d'aide qui est aujourd'hui en pleine restructuration, refondation. Et on ose croire que la mise en œuvre ne va pas se faire attendre. Et le côté juridique également, nous avons le statut de l'artiste. Même si cela tend à prendre, il faut toujours aussi sa mise en œuvre intégrale. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des écoles pour se former. Il faut former davantage, se perfectionner. Ce qu'il nous faut, c'est des salles. Des salles de spectacle. Des salles de spectacle. C'est ça. Qui parle de théâtre, parle de salles de spectacle. Voilà. Des salles conventionnées pour le théâtre.
C'est vrai qu'on peut faire le théâtre n'importe où, mais quand même, par convention, il nous faut des salles de théâtre pour ramener le public à cet espace, de vie. Également, nous essayons déjà d'aller vers le public, de faire des spectacles dans la maison, dans les lieux publics. Voilà. Et il faut les ramener également dans les salles. Dans les salles. Je crois que c'est le défi. Merci. Et dans la région de Saval, plus particulièrement le champ sur lequel nous sommes, Lando ne se fait pas prier pour mettre du sien en termes de formation des acteurs, des comédiens, des techniciens. Et également la mise en place d'un espace culturel qui est aujourd'hui en cours et que si tout va bien jusqu'à la fin de l'année, nous pourrons faire couper, comment l'appelle-t-on, enfin faire l'ouverture officielle. Ok, d'accord. L'ouverture officielle. Donc nous y travaillons en termes de formation, en termes d'espace, en termes de création également. Parce que chaque année nous créons, nous diffusons. Nous allons vers le public, sur leur centre d'intérêt. Nous travaillons avec les ONG, avec les associations, parce que pour nous, il faut réinventer ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons réinventé notre théâtre en termes de théâtre pour un changement de comportement. L'art social, où on fait du théâtre, non seulement pour pleurer et pour rire, mais également pour se transformer, pour renaître de nouveau. Wow. Voilà. Et que pensez-vous que les autorités peuvent faire pour aider le théâtre ici au Togo et surtout ici à Dapon, nos autorités locales? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, pour les autorités nationales, je l'ai dit déjà tantôt, il y a déjà un travail qui se fait. Maintenant, au niveau local, je crois également que ces dispositifs nationaux sont mis en place. À eux de se saisir, à eux de se saisir pour le contextualiser à leur territoire. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes en plein dans la décentralisation et nous avons des communes. Et dans la prérogative de ces communes, il y a la question culturelle, le développement culturel qui est inscrit en règle d'or. Je disais à l'une de mes interviews, je crois que ça doit être en France, je disais qu'aujourd'hui, avec la décentralisation au Togo, les communes mourront s'ils ne prennent pas à bras le corps la question culturelle. Parce que c'est ce qu'on a à vendre, c'est notre territoire et c'est le marketing territorial. Le marketing territorial doit s'axer autour de tous ces enjeux culturels et tout ce patrimoine que nous avons à vendre. Donc les autorités locales ont intérêt à se saisir de ce dispositif national pour contextualiser le développement culturel local et élaborer les politiques culturelles locales, communales, créer des dispositifs pour accompagner ces acteurs, les acteurs et les comédiens, les artistes locaux pour la visibilité de notre patrimoine. Et également au niveau de la population doit revenir à notre patrimoine, à notre richesse, à notre répertoire culturel, notre riche répertoire culturel. Bon, on me dira qu'il faut que nous essayions de leur offrir des factures, de très bonnes factures en termes de créativité, en termes de création, en termes de production. Oui, c'est là que survient la responsabilité de nous, les acteurs culturels, de nous, les hommes du théâtre, si je vais être dans le contexte théâtral. Voilà. Il va falloir que nous travaillions pour donner de la qualité à nos œuvres. Ce n'est qu'à travers cela que la population peut revenir. Et moi, je me dis qu'on peut partir de rien pour créer un événement culturel de renom. Voilà, je prends juste l'exemple par rapport à la question que tu me poses. L'autorité locale qui accepte que l'événement se fasse, c'est un pas. Si l'autorité locale accepte d'héberger et d'accueillir les manifestations, ça, par exemple, c'est leur contribution. On ne demande pas trop. Si la population, à leur niveau,
acceptent de se mobiliser, d'accompagner l'événement en termes de mise à disposition de lieux, en termes de mise à disposition de matériel, tu vois qu'on gagne également quelque part. Exactement. Et à nous, les acteurs, de donner le meilleur de nous. Et un événement culturel naît comme ça, sans forcément beaucoup de moyens. Et ça devient un ancrage local, un événement communautaire qui ne peut être qu'utile que pour le développement. Parce qu'un événement où les autorités ont la main, où la communauté, on a tout le soutien de la communauté, ça ne peut qu'être un événement fédérateur de paix, d'ambiance locale, de développement en termes sociaux, en termes culturels, en termes économiques et également en termes politiques. Voilà. Merci, merci à vous. Nous venons de terminer avec la rubrique Dis-nous tout. Nous allons passer à une nouvelle rubrique qui est Qu'est-ce que tu nous caches? Le jingle, on revient. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes toujours accompagnés de notre invité, M. Thiem Mpagib, qui a beaucoup parlé dans Dis-nous tout. Et si tu viens d'arriver, ne bouge pas parce que c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Nous sommes dans la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Et tout à l'heure dans les coulisses, le grand frère me disait, tu sais, tu es un bon petit, donc tu vois, on dans l'affaire de Qu'est-ce que tu nous caches là, faut essayer de voir. Donc les gars, ne bougez pas surtout. Parce que les bonnes choses vont commencer. Tu as refusé de céder à la corruption? Non, je n'ai pas refusé, grand frère, c'est pas moi. Ok. Alors j'écoute. D'accord. On a l'impression, grand frère, que... Bon, moi, c'est une impression, mais je pense que c'est la vérité même. Que dans le théâtre ici, dans la région, il n'y a pas l'ombre pour vous, comme le disent les gens. Il n'y a pas l'ombre. Vous êtes le best des best, le numéro 1. Vous êtes actuellement une référence dans le théâtre, autant pour moi. C'est quoi le secret, grand frère? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre force? Dans ce métier, mais c'est trop dire que de dire... Non, c'est pas trop dire, grand frère. Non, c'est trop dire. C'est trop dire. On fait ce qu'on peut. Oui. Parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait concourt au bien de l'humanité et au développement de notre pays. Et quand on a son cœur dans ce carcan de réflexion, on ne peut que y rester et pousser. Merci. Donc c'est trop dire, il y en a, j'ai des aînés qui sont là et voilà, j'ai des collègues qui Vous essayez d'être un peu modeste, sinon c'est pas trop dire pour moi. C'est trop dire, c'est pas de la modestie, mais bon, voilà, on le prend ça comme ça. D'accord, ok. Alors, dans ce métier, il n'y a pas véritablement de secret. C'est comme toute une vie, c'est comme tout un choix en termes de métier, en termes de travail. Il faut de la passion dans ce qu'on fait. Il faut de l'engagement dans ce qu'on fait. Il faut également de la courtoisie et de l'humilité dans ce qu'on fait. Donc, il n'y a que de la passion, de l'engagement, du travail et de l'humilité qui peut te faire grandir dans tout ce que tu fais. Et pour le transposer au théâtre, c'est mes facteurs de réussite. On ne se lève pas du jour au lendemain pour s'imposer, pour se prévaloir de ce qu'on est, mais on laisse les autres découvrir, t'identifier et te donner un nom par rapport à ce que tu fais. Et cela dépend, et ça c'est tout un processus et c'est tout un parcours. Je vous dis aujourd'hui que j'ai fait 17 ans de carrière sur scène. Oui, sur scène. Alors, je me suis fait former sur le tas. Je suis allé à l'école pour me former. J'ai côtoyé des doyens. J'ai voyagé. Beaucoup. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Je suis allé apprendre. Il faut de l'humilité pour le faire. Il faut du temps. Parce qu'on ne crie pas. Il faut laisser travailler. Il faut rester travailler. Et les gens vont te découvrir. Les gens qui vont te faire, ce n'est pas toi qui vas te faire. Merci. Tu te fais en se faisant. Mais ce n'est pas en réalité toi qui se fais. Non. Mais le travail que tu fais
te fait parce que les autres découvrent en ce que tu fais Que tu es bon. que tu es bon. Merci. Donc, on a trimé notre bosse, notre carapace, comme on a souvent l'habitude de le dire. Donc, c'est essentiellement mon parcours en termes de ce que vous qualifiez de succès, de ce que vous qualifiez de repère. D'accord. Parlez-nous un peu de votre association Lando. L'association culturelle Lando, c'est au-delà d'une association. Voilà. C'est un réseau, c'est une famille, C'est ça. c'est une entreprise, c'est une école. Alors, nous avons créé l'association en 2005. Nous étions encore au collège. 2005. En 2005, nous étions Wow. encore au collège. Ce n'était que une rencontre d'amis pour nous amuser, parce qu'en ce moment, nous étions férus de la question musicale, chanter, danser, faire de la poésie, écrire, faire du théâtre, en termes de sketch. Voilà, c'est autour de ce foisonnement qu'on a mis en place Lando. Et on va faire un parcours mémorable dans ces années, jusqu'en 2010, où Lando est devenu un repère, une association de référence dans la région des Savanes, et même au Togo. Voilà et tout Lando. Nous sommes dans le théâtre, dans le conte, dans la littérature, dans la musique, dans le patrimoine et aujourd'hui dans la communication culturelle. Alors personnellement, vous, qu'est-ce que vous faites pour le théâtre, le développement du théâtre ici à Dapon? Personnellement, moi, c'est difficile de répondre. Peut-être que c'était à vous de constater. Ouais, peut-être que nous on l'a constaté, mais il y a des gens qui veulent savoir. Alors, le théâtre, c'est toute ma vie en fait. En tout cas. J'ai fait la rencontre de cet art et jamais je ne l'ai quitté. Jamais je l'ai quitté. Je l'ai découvert, je suis tombé amoureux de lui. Et il m'a rendu dépendant de lui. Et nous sommes restés comme des époux inséparables. Qui parle d'époux inséparables, parle des conditions pour entretenir cette relation. Et ces conditions pour entretenir cette relation, c'est mon engagement en termes de formation pour les jeunes. Vous allez remarquer que 12 mois sur 12, il y a toujours des activités à Lando. Oui, à tout moment. À travers des formations qu'on donne aux jeunes, en termes de jeu d'acteurs, en termes de mise en scène, en termes de technique. Parce qu'il n'y a pas que ces éléments qui forment le théâtre. Il faut la scénographie, les métiers techniques du théâtre. Il y a le régisseur en lumière. Il y a également la vidéo. Voilà. Donc nous essayons bien que mal avec des amis, notre réseau, au Bénin, à Lomé, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, de faire venir des amis sur des ateliers où on travaille avec les jeunes en termes de formation. Ok. Dites-nous, monsieur Mipagé, qu'est-ce que le théâtre vous a permis de faire? Quelque chose que si vous n'étiez pas dans le théâtre, vous ne pourrez pas le faire. Le théâtre m'a appris l'humilité. Mais donc, si vous ne faisiez pas le théâtre, vous n'allez pas être humble? J'en suis c'est fort possible. Ah bon? Ah bon? Là, vous n'étiez pas facile quand vous étiez enfant. J'imagine un peu. C'est vous de taquiner. Ah, ok. Ah, ok. Qu'est-ce que le théâtre m'a apporté? Oui. Et qu'au-delà, Si je n'étais pas au théâtre, vous n'allez jamais avoir ça. je ne l'ai jamais avoir ça. Oui. Jamais, jamais. Quelle question? Ouais. Ouais. Ouais, la question, c'est une question. C'est une question.
Voyage, l'argent ou quoi? La découverte de soi. Ah, C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. ouais. Le théâtre m'a permis de me découvrir, de voir mes difficultés quand je suis devant un texte, de les surmonter quand je suis sur scène, de réfléchir autrement à la vie quand je descends de la scène. Et de pouvoir regarder l'autre créature et de l'appeler homme fait de chair et de sang, et qu'on ne voulait, on ne puisse le faire ce qu'on ne voudrait qu'on ne le fasse. Voilà, qu'on ne le fasse, c'est ça. C'est vrai, je comprends. Donc, je comprends. c'est ça. Je comprends. Alors, C'est une ce autre que le question, un peu dans ce sens. Quelle est la plus grosse somme que vous avez reçue depuis que vous êtes dans le théâtre? La plus grosse somme en termes de quoi? En termes d'argent, bien sûr. Là, en termes d'argent, merci. Non, ça dépend. En termes, parce que tu vois, dans ce métier, Oui. il y a l'association, il y a des fonds, peut-être des projets. Ok, collectifs. d'accord. Il y a des cachets, peut-être personnels en termes de création. Donc c'est. Moi, je dirais en général. Fonds ou cachet, c'est quoi la plus grosse somme que vous avez reçue? Que ce soit en fonds, que ce soit en cachet, je ne sais pas, mais votre plus grande somme là, c'est combien? Est-ce que les téléspectateurs ont besoin de... Non, on a besoin. Non, notre émission s'appelle Parlons-en. Et puis la rubrique s'appelle Qu'est-ce que tu nous caches? C'est des choses que vous nous cachez. Alors, dites-nous, c'est quand même rien. Bon, estimez, une estimation alors. Si j'ai bonne mémoire, Oui. ça va être dans l'ordre de 4 millions. 4 millions. Et dans l'ordre de 4 millions. 4 millions. Waouh. Moi, je m'attendais à un chiffre plus gros que ça. Ah oui, enfin, parce que la question que vous posez, Oui. c'est la question en termes de somme, de toute la sommation, ou en termes de la somme qu'on te donne, c'est-à-dire qu'en termes uniques, quoi. Je parlais de votre plus grande somme, c'est-à-dire en termes de cachet en quelque sorte, comme vous avez dit, avant de monter ou bien après une prestation. Bon, je vais l'englober en termes même de projet. Je Ouais. crois que ça avoisine les 4 millions et plus. Merci. Mais aujourd'hui, nous travaillons toujours pour aller au-delà de ça. Mais Aujourd'hui, ce c'est n'est déjà plus- trop gros. 4 Non, millions. vous savez, c'est ce que je disais tantôt. Oui. Au théâtre, c'est beaucoup d'argent. Ah, ok. Parce qu'il faut payer les comédiens, il faut payer le metteur en scène, il faut payer le dramaturge, il faut payer le scénographe, il faut payer le régie sans lumière. Il faut payer. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent en termes de production théâtrale. Donc nous travaillons aujourd'hui pour aller au-delà parce que nous estimons qu'il faut que nous levons des fonds au-delà de 30, 50, 100, 200 millions pour vraiment des projets bancables et pour le pays. Merci beaucoup, monsieur Mpagib. Alors, nous venons de clôturer la rubrique Qu'est-ce que vous nous cachez? Mais il y avait encore des questions dures, hein, mais comme vous avez parlé en temps, j'ai laissé ça. Je suis curieux de savoir la question qui est dure. Ah, ok. Sinon, nous sommes à la fin de la rubrique Qu'est-ce que vous nous cachez? Alors, on continue l'émission, mais avant le jingle de coup de cœur, on revient. Nous sommes de retour sur le plateau et nous sommes dans la rubrique coup de cœur. Aujourd'hui, on fait un coucou spécial à monsieur Douti Marlene, un de vos plus grands amis, si je peux dire ça comme ça. Il sait que vous êtes très bien, alors nous avons fait un coucou. Mais avant, nous allons regarder une de ces vidéos, on revient. Avec la pandémie de coronavirus, nous nous sommes retrouvés face à une situation extrêmement compliquée. Les artistes, les praticiens de l'art théâtral étaient déjà dans une précarité criarde. Et la pandémie de coronavirus est venue créer une autre précarité, donc une double précarité. Et face à la fermeture des salles de spectacle, il nous fallait continuer à travailler. Travailler pour survivre, mais travailler aussi pour répondre à un besoin psychologique, celui de rester actif.
Alors nous nous sommes dit, si nous ne pouvons pas travailler dans les salles de spectacle, nous pouvons quand même trouver d'autres endroits où nous n'allons pas regrouper, rassembler les gens, parce que ça c'était interdit. Et nous sommes allés vers des personnes déjà naturellement rassemblées avec des spectacles de théâtre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce monsieur-là? Alors, à chaque fois que je le revois, Ouais. j'ai toujours ce grand sourire. Vous savez, c'est un monsieur très admiratif. Douty Marlène, c'est une question d'histoire, une question de parcours. Wow. Alors, Douty Marlène, c'était un camarade de classe. Après cela, on s'est côtoyé à l'école, on est devenus des amis. C'est ça. On a commencé à dévorer les livres dans les bibliothèques ensemble. Ouais. Et lui, il était déjà sur scène. Ah bon? Il était Avant déjà vous? sur scène. D'accord. Et Et à ce moment, il était sur scène en tant que quoi? en tant que comédien. Comédien. Au théâtre. D'accord. Ok, d'accord. Alors, véritablement, nous sommes des amis, nous sommes devenus des amis. C'est ça. Et des frères d'ailleurs. Parce que c'était plus fort que nous. Quand tu te réveilles, tu n'as pas les nouvelles, tu ne vois pas l'autre. C'est impossible de se sentir bien. Alors, on a décidé ensemble de travailler. Nous avons commencé avec, à deux, l'humour. C'était Docteur Mélanger et moi c'était à l'époque Maître Gozo. De l'humour, nous sommes allés à la chanson. On a chanté ensemble. De la chanson, véritablement, on a mis ensemble l'association culturelle Ando. Ah d'accord. Alors c'est un membre Ah, fondateur, d'accord. Ah, membre d'accord. fondateur de l'association culturelle Ando Ah d'accord. en 2005 avec Roi Jérémy Abi qui est aujourd'hui dans le cinéma à Ouagadougou. D'accord. Et voilà, l'aventure commence. Ouais. L'aventure commence du travail en travail. Un travail fin. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent qui a plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc. Oui. Il est humoriste. Il a fait l'un des plus grands événements de l'humour en Afrique, le Parlement du Du Rire. rire. Exactement. Exactement. C'est un comédien, un bon comédien. Oui. Sur scène, tu le mets sur scène, Douty Marlène te sort un jeu, c'est un monstre de la scène. Wow. Tu lui mets à l'avant-scène pour diriger une mise en scène. Il te fait une mise en scène de rêve. Wow. Tu lui donnes la plume pour écrire. Un bon écrivain. C'est une plume innovante, une plume sûre, une valeur sûre de la littérature togolaise. Oh. Quand tu lui donnes le micro pour chanter, il te donne un univers à je sais pas, il te donne un univers de rêve. Ah, d'accord. Alors Douty Marlène, en résumé, c'est un comédien, metteur en scène et dramaturge togolais qui aujourd'hui dirige l'association culturelle Clinique Art. C'est aujourd'hui l'un ou l'une des valeurs sûres de la littérature et des arts au Togo.
Wow. Voilà tout Marley. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes un peu talonnés par le temps. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais avant, il y a la rubrique qui va passer, c'est quoi de neuf. Nous allons maintenant aller à la rubrique quoi de neuf. Le jingle, on revient tout de suite. Voilà, nous sommes dans la rubrique quoi de neuf. Et dans cette rubrique, nous allons vous demander de nous parler un peu de votre projet. Actuellement, l'association culturelle Lando est financée par le plan international pour un projet. Donc, vous pouvez nous parler un peu de ce projet. Oui, nous disons merci à l'État togolais qui concentre d'innombrables efforts pour permettre le partenariat entre les institutions, entre les organisations internationales et puis les ONG. Et aussi un grand merci à Plan International qui a eu confiance à l'association culturelle Lando en le venant en appui financier. Et le projet, c'est la campagne d'éducation et de sensibilisation sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Ah, ok. Donc essentiellement, le projet est structuré en termes d'activités de formation, en termes de création de théâtre radiophonique en langue, en mobile et en français. Pour diffusion dans les médias, dans les radios locales, pour vraiment sensibiliser la population sur les violences faites aux femmes, aux violences basées sur le genre. Merci beaucoup. Merci monsieur Mimpagib Thiem Ernest. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, c'est devenu une tradition ici chez nous. Quand vous venez ici, à la fin, il faut toujours dire merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Ah oui. Il faut dire merci. Et nous, on a une manière de dire merci à ces personnes-là. Que j'ai hâte de découvrir. Voilà, donc on a une rubrique qui s'appelle Enjaillement. C'est la dernière rubrique de notre émission. Enjaillement, ça veut dire enjaillement quoi. Donc, comme je vous disais, grand frère, nous avons une manière d'enjailler le public. Donc, la rubrique s'appelle Enjaillement. Habituellement, on demande aux artistes chanteurs de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a une personne du théâtre, mais je profite pour rappeler aux gens que ce n'est pas le théâtre seulement que le gars l'a fait. Le gars là, c'est un chanteur. Il a commencé à une chanson depuis haut. Donc aujourd'hui, il va nous faire le plaisir de chanter. Voilà, donc il faut chanter. Il faut chanter. Mais Dieu, tu n'es pas sérieux. Non, il faut chanter pour nous. Tu n'es pas sérieux là. Non, quoi. Moi, c'est rap. Alors, je vais chanter quoi Rap. Et puis du rap, hein. Du rap? Ouais, ouais, je veux du rap. Ok, d'accord. On y va. Je vais regarder dans mon répertoire. Voilà. Dans mon répertoire. Oui. Alors. Nabudundele adundela, obudundele dundela, nabudundele ka, nabudundele adundela, obudundele dundela, obudundele kware ya mudi jemo dundela, mbabudundele adundela, obudundele dundela, obudundele dundela, obudundele kanganwa ye na miele adundela, la jantina tu tam tam tu mal mal tu bliga seknas. O sobu nan kan yir man sinda mal ngomwal bar jandinia bar si jandinia ki jamban ban wol gu jamban ngangi ke dil ke bunno ke poblen kam gunu poblen kam waru ke dil ke nyen mbab je ko kuma die ko tang de no cour te champat pour mo te jamat ke dil le tok ke dil ken ke dil le mambo ke dil o tangar ke dil ken ke dil le créer ke dil ken ke dil le créer ke dil ken ke dil le mambo ke dil ken Attendez. Non, grand frère, attendez. Je vais dire quelque chose.
Les enfants. Tu m'as provoqué. Vous, attendez, non, attendez. Vous faites du rapi. Vous avez vu ça? Quand vous voyez les gens sur la rue là, méfiez-vous, hein. Non, pas du tout. C'est... Non, attendez. Non. C'est les souvenirs de C'est répertoire. pas là. possible. Est-ce que... Non, grand frère, attendez. Il y a des jeunes qui ne savent même pas que vous avez déjà touché au micro. Je suis parti du... Non, franchement, Je suis quoi, parti de franchement. la chanson. J'ai fait de l'humour avant véritablement de m'engager dans le métier du théâtre sur scène. Les gars, Parce que le théâtre, c'est le carrefour de tous les arts. Ouais. On chante, on fait rire, on fait tout autour de cet art. les gars, je pense que vous n'avez même pas regretté d'avoir perdu votre temps à suivre l'émission là, parce que la fin était magique. Ok, grand frère, vite un dernier mot et on quitte l'émission. Le dernier mot, c'est une prière. Que chacun apporte sa pierre à la construction de notre pays à travers le secteur culturel. À l'État de mettre encore plus d'efforts, aux acteurs culturels de s'y mettre effectivement, et au peuple, à la population de revenir, d'aimer, quels que soient les cas, de soutenir. Merci. Parce que le plus grand soutien, c'est le public, Merci. c'est pas l'État. Merci. Et merci à la Web TV. la Web TV L'Entente. Merci. Et merci aux promoteurs. Je suis toujours ravi quand je suis les émissions. Allez-y, regardez, cliquez, aimez, partagez, Merci. invitez les autres à aimer, à faire même chose que vous. Merci. Et apportez le peu que vous avez à ce promoteur de la chaîne pour que demain, nous voyons une structure en mur en termes de radio, télévision physique. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, grand frère. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le joli cadre de Paradiso. Le bar reste au Paradiso ouvert 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures. Donc faites un tour si vous n'êtes jamais venu. Alors, nous étions bien sûr dans votre émission Parlons-en, dans l'émission sur la Web TV L'Entente émettant de Dapon. Je suis bien sûr Jesviel Chouchoumento. J'étais accompagné aujourd'hui de M. Thiem Mimpagim Ernest. Alors, le boss du théâtre de la région de Savas. Même s'il a dit qu'il n'était pas le boss, moi je le dis, il est le boss, il n'y a rien à dire. Alors que portez-vous bien, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.